Chers amis traders et chers amis investisseurs, bonjour. Alors, bienvenue dans cette nouvelle émission de live scalping sur le Dow Jones. Vous savez maintenant que depuis qu'on a lancé nos émissions, on réalise des vidéos de scalping chaque mercredi. Il y a eu un petit moratoire parce que bon, je donnais des formations également à des étudiants, donc je n'étais pas disponible pour faire promotion des vidéos. Eh bien, aujourd'hui, c'est le grand retour. Donc, je vais enregistrer encore devant vous une séance de live scalping. Nous sommes le 20 mars, donc il est présentement 9h26. Donc, le marché US va ouvrir dans 4 minutes. D'accord? Alors, pour ceux qui viennent me découvrir, mon nom est François Ablé. Je suis donc trader actif, trader particulier comme vous, et responsable de la structure éducative et informative qui est le GSTA, un Global Structured Academy, qui est basée au Canada en fait. Et c'est une académie en ligne qui aide les traders particuliers à gagner de l'argent sur les marchés financiers de façon régulière, de façon constante. Alors, actuellement, nous sommes en pleine campagne d'inscription pour les formations qui vont commencer dans le mois d'avril. Les inscriptions ont commencé depuis le 15 mars et elles se terminent le 5 avril. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à revenir vers nous, donc au GSTA, donc Global Structured Academy, sur Facebook et également sur la chaîne YouTube aussi. Et puis également à visiter notre site internet, donc le www.gstacademy.com. Voilà. Donc, nous allons commencer bien sûr cette séance de live scalping. J'ai donc, comme d'habitude, avec moi mon terminal Bloomberg. Ce matin, je peux dire que les marchés sont plus ou moins, depuis hier, en fait, depuis le début de cette semaine, les marchés sont plus ou moins baissiers, donc à cause de bon, le fait ce spectre de taux d'intérêt, de relèvement des taux d'intérêt, donc la spéculation sur le relèvement des taux d'intérêt, soit de 3 ou 4 fois, dépendamment du langage que Jérôme Powell va tenir. Donc cela pèse sur les indices. On a également différents tourments politiques également. On a aussi euh, la fuite de données du côté de Facebook, donc qui affecte plus le Nasdaq, mais on peut avoir des effets contagion puisque le Nasdaq fait partie quand même des trois indices majeurs dont on a le Dow Jones, le Nasdaq et le S&P également. Donc, pour toutes ces multiples raisons, je vais être associé à shorter ce matin le Dow, donc je vais chercher à travers à la baisse. N'empêche que si on a des mouvements impulsifs haussiers, que je puisse prendre, mais je privilégierai plus des scénarios baissiers que des scénarios haussiers pour cette séance de live scalping. Donc, merci encore de suivre cette émission et puis ben, on se dit à tout à l'heure. Allez, c'est parti. Donc, on a des bougies impulsives haussières. Moi, je passerai acheteur si on casse la barre des 24 730. Là, ça monte. Hein. On semble avoir une récupération. Wow.
this news conference. In the FX market, the euro weaker, dollar stronger, euro dollar south of 123 at 122, 77 and down a half of 1%. And in the commodity market, WTI just bleeding a little bit higher, up by 1.85%. The main event, though, once again, I'm sure Mr. Zuckerberg doesn't want it to be that way, but it is. It's Facebook. The U.S. Federal Trade Commission probing the company, said to be probing the company, over whether it violated terms of a consent decree over its use of personal data. The stock down by over 3% at the opening bell. With me around the table is Henry Peabody of Eden Vance and Greg Peters of PGIM. J'attends d'avoir un bon prix parce que le mouvement est déjà quasiment déjà fait, donc je ne vais pas me précipiter pour entrer à l'achat. We still haven't heard anything from Mr. Zuckerberg or even Ms. Sandberg, so I think we are still waiting for Facebook. It just feels like they're still behind this story. They have not gotten ahead of it whatsoever. We're seeing some more weakness again here in the stock. So I think we've kind of gotten to the point here where we really do need to hear something from the company. James, it is shocking how tone-deaf this company has been to this issue as it's built up over the last 12 months. What do you make of the leadership at Facebook? Well, I don't envy this company in this situation right now because they're in this uncanny position where no matter what they say, they will end up having negative perception from either side of the political spectrum as well as either side of the Atlantic. There's a classic catch-22 because I mean, what's happening now is a public. Je suis rentré à l'achat, donc je vais laisser courir à cette position. Si ça va mieux plus tôt. Sinon, si on m'invalide, je vais me repositionner encore à l'achat. It, but now that people are digesting that's exactly how it works, you know, it's not that's not a secret. That shouldn't be a secret, Paul, the idea that they monetize people's data. What's new about the last week? I think what's new about the last week is it appears that Facebook does not have, and this applies to other social media companies and other big data companies, they appear not to have the level of control over the data that maybe users thought they had. So this kind of goes to the whole issue of, you know, does Facebook really understand what data they have, how it's used, how it's protected, how it's distributed by third parties? And, you know, I suspect, and we know for a fact that they spend a lot of money on this. J'ai été invalidé. On data security. It's a je suis rentré encore à l'achat. They know that goes to the heart of their business model. But again, this story has gotten, I think they have fallen behind this story and they're trying to play catch up. But having not heard from the senior management is kind of shocking here. James, in terms of have they Là, j'ai pas eu un très bon prix, donc mon entrée est un peu, j'ai été invalide, j'ai été exécuté un peu plus bas que je pensais. Ma première entrée était beaucoup plus mieux, mais bon, j'ai été invalidé, donc c'est pas grave. Je vais. A lot of money. This has been a pool without lifeguards for a while, and they've made a lot of money. Is it going to continue to be that way, James? Because I imagine it's changing already. They have absolutely no choice. When you have 30% of the world's population on your platform, there's no way to police it at the kind of granular level that you need to. So no matter how Super, là ça part bien. Going to continue to be in super, that same donc boat. premier gain. I think that the users of Facebook and the market needs to fully comprehend that. Donc premier gain. Donc là, j'aurais pu peut-être rester encore parce que là, je crois qu'on se dirige vraiment. Il y a un boulevard devant nous. Je vais essayer de le repayer encore. Oh merde, j'aurais dû rester. Hein. Je vais attendre un très bon prix pour pouvoir le repayer parce que on semble récupérer cet excès ici. Donc l'excès qui est ici, cet excès baissier là, on semble le récupérer ici. Peut-être un obstacle aux alentours de 24 800, mais il y a quand même de la marge là. Il y a au moins 50 points à aller chercher. Là, je viens d'en prendre déjà 30. 35. From a regulatory standpoint that they're doing something, and I think Facebook unfortunately will be that scapegoat. Paul, is it inevitable now that we're going to see the CEOs of the big tech firms peut-être repayer aux alentours de 24 735. Very good at kind of avoiding, you know, really being in the limelight themselves. But I think what, you know, if I'm Facebook, I'm clearly in the spotlight today. But I think if I do in fact need to go down to Washington and really explain to lawmakers what's going on, I don't want to do it by myself. I want to have some company there. I want to have some of the other big companies here because it's not just a Facebook issue. It's the whole concept of, you know, personal data in this digital age and how it's secured or not secured and how it's used. And so
if I'm Facebook, I think just strengthen numbers, if you will. Well, crossing your fingers and hoping it goes away is not a strategy this morning. The stock's down another 2.7%. I want to Bon, get mon entrée était so-so. over to Julie Hyman. Jules. And I want to start with another tech heavyweight, Oracle. That stock is falling nearly 9% after the company came out and said its cloud-based sales growth is going to slow. Cloud revenues, it says, in the current quarter should rise 19 to 23%. They rose 23% Bon, j'ai été in the validé just completed quarter. And the en léger company's gain parce profit que of mon $4 entrée billion n'était pas trop came in bonne. ahead of Je estimates cherche last vraiment un quarter. bon prix. A lot of that had to do with taxes. So those shares seeing a tumble here. Children's Place showing there is still trouble in retail beyond the likes of, say, Toys R Us or Claire's, for example. Children's Place coming out and saying it had already planned to close 300 stores. It may expand that closure plan. The last quarter wasn't Bon, bad. première Quarter perte. earnings beating estimates. Comparable sales rose 8.2%. Ça va vite, That's hein, not donc small, and it's in line with estimates, but the full year guidance is below estimates. That's sending those shares down 9%. And finally, I want to circle back around to Facebook, but look at it in a different way. This is the year-to-date chart for Facebook here, with the big drop that we saw yesterday. Yesterday, the biggest drop since March of 2014. At one point during the session yesterday, it was the steepest decline since September of 2012. So just indicating how rare it is to see Facebook treated like this by traders and investors. Also, this je year-to-date cherche à chart payer with a le 7% dos peut-être decline. sur la Obviously, it's la only moyenne March. mobile en However, rouge ici, qui était Facebook aux has alentours never des had 24 an annual 710. decline as far as I can recall in terms of its stock price. So Parce qu'on a this cassé quand même is violemment, indeed même si on est en train de unusual to retracer see pratiquement this de kind 2 of tiers, mais activity bon. in this stock, John. James, what I think will be unusual for some people, and thank you, Julie, is last year a lot of these risks were on the horizon anyway, except last year the stock rallied over 50% on Facebook. What's new, and I keep asking this question, I'm trying to get my head around this, what is new from the push in DC for more regulation and the push in Brussels for more taxes? There's absolutely nothing that's new. I mean, everything that we've known from Facebook today is the same as it was before. The business model is the same. Companies are using the data in the same way that they used to. Well, the difference is you have a new administration in place and you need a scapegoat. That's what it comes down to. But from an investment standpoint, I think the way to look at it is this is now a multiple that has peaked, and it's going to be strictly an earnings growth story from this point forward. We caught up with Steve Jacobson, the Saxo Bank CIO. This is what he had to say about some of the tech stocks. The reason why we like the FANGs is that they operate as monopolies. They've been allowed Donc to là, operate j'ai as payé monopolies. quand même The spend they aux do alentours de la moyenne on, mobile, mais on a continué quand même à baisser pour venir prendre appui sur 24 700. C'est le niveau psychologique pour le mois qui tient, donc j'ai mis mon stop juste en dessous. Si on casse 24 700, bon, on m'exécutera en perte, c'est pas grave. Mais si on le tient, on peut avoir forcément un rebond. Et du coup, je pourrais protéger en même temps ma position. Et puis laisser courir. I don't know. Yesterday felt a little bit different. With the sell-off yesterday and how it bled over to the other tech stocks. Some of the investors that I've been speaking to over the last 24 hours, it just feels a little bit different here. And what's different, I think, is the fact that we may, in fact, finally start getting the Congress involved from a regulatory standpoint. And as James mentioned, nothing's really changed here. But what's been in the back of even the là, j'ai protégé ma position, mais si on me me valide, c'est pas grave. Parce que on est vraiment dans un couloir qui est assez particulier. Il y a beaucoup de pression. Bon, c'est pas grave. Donc 24 700, on le voit bien qu'il a tenu. Donc certainement, si on revient retester 24 700, je vais le repayer. Attention. Yesterday may have been that tipping point, and that's what I think we're seeing in the stocks. And James, just to be clear, you don't think this is going to weigh on earnings, but you do think it'll weigh on the multiples of some of these tech firms. And I just look at the big tech firms right now and line them up, the dominant ones. Who's most insulated from this? Donc là, je vais repayer puisqu'on a rebondi sur la moyenne mobile. Theoretically, the one most at risk should be Amazon. Donc là, je le laisse courir. Exercise political wizardry. La position est protégée, donc pas de problème. Ça va vite ce matin, il va falloir être en grande forme. Heureusement que ça se passe, pour le moment, ça se passe bien pour moi. À date, j'ai eu juste une seule perte. De toute façon, comme vous le savez, à la fin de chaque live scalping, je publie toujours la séance de
Peut-être mon track e-commerce and what that record. means in the context of overall retail Mais sales. c'est So the vraiment, headline crossing the Bloomberg just 20 je minutes suis ago, un the peu nerveux ce FTC matin set to parce be que le prodding marché est Facebook for vraiment the use difficile, of hein, personal data. The mood music vraiment sours once difficile. again for Facebook, the stock down by another 2.3% in early trading. James Jackmack of Monness Crespi Hart and Paul Sweeney of Bloomberg Intelligence, thank you very much. Next up on the program, we'll get you up to speed on what's happening in fixed income and what on earth is happening with LIBOR with Henry Peabody of Eden Vance and Greg Peters of PGIM. They are sticking with us. 10 minutes into the opening bout, 10 minutes into the session, the story as follows. Up 0.4% on the Dow, positive 0.25% on the S&P 500. Facebook looking lonely. Vous voyez comment c'est un peu difficile de travailler en scalping sur le dos avec FXM parce que regardez, quand on a rebondi juste là, j'ai tenté un achat et puis c'est ici qu'ils m'ont exécuté. Donc j'avais tenté un achat à 24 710, ils m'ont exécuté à 24 723. Donc 13 points plus tard, 10, 13 points plus tard. Donc c'est difficile de travailler en scalping. C'est mieux avec le Dow Jones, le DAX. Mais si vous travaillez avec le dos, faites du day trading. Si vous n'êtes pas encore assez aguerri, parce que ça va vraiment, c'est vraiment beaucoup trop comme slippage. Donc là, je vais certainement me faire exécuter en léger gain comme d'habitude. Donc quand je dis invalider, c'est-à-dire soit on m'exécute à 0 ou bien on m'exécute en léger gain. Sinon, normalement, je laisse courir mes positions pour aller chercher plus loin. Comme vous le voyez ici, ma position est ici. Mon take profit est ici. Donc, tout cet espace ici, je crois que le marché, le dos va aller le chercher. Parce que ce matin, je vois qu'on travaille plutôt en récupération dû à la récente baisse de ce matin. Donc, tant mieux pour moi. Je suis là au bon moment. Donc, je profite de ça. Si on vient atteindre ce take profit ici, je crois que ça va être ma dernière position de la journée. Parce que j'aurai déjà atteint, voire même dépassé mon objectif monétaire quotidien. Là, je avance mon stop. Donc, s'il vient m'exécuter ici, je gagnerai donc 117 $, 120 à peu près. Donc, attendez. Je vais mettre juste en dessous. Je vais laisser respirer un peu. Parce que je sais qu'on va aller chercher ici. Je vois vraiment que le dos est vraiment sous des impulsions haussières. Voilà. J'ai mis mon stop juste ici pour laisser respirer un peu pour qu'il parte chercher là. Parce qu'il y a tout cet espace ici à recouvrir et je vois que le dos est vraiment en mode récupération. Donc, là, pourquoi j'ai mis mon stop juste en dessous de 24 750, qui est un chiffre rond. Donc, si on revient par en arrière, si on recule violemment, bon, je vais sortir avec plus 100 $. Si ce n'est pas le cas, ben, je le laisse courir pour qu'il aille vraiment pour prendre la zone qui est ici, là. Vous comprenez? Voilà, on a vraiment beaucoup de flux acheteurs aujourd'hui. Le fondamental aujourd'hui ne semble pas affecter le marché, puisque le fondamental est baissier, mais apparemment, il y a plus d'optimisme sur le marché des marchés. Donc, voilà pourquoi en détectant ça, j'ai cherché à payer le dos, même si au départ, mon objectif était vraiment de le vendre compte tenu de tout ce que j'avais exposé ce matin. Mais en mode scalping, il faut vraiment aller avec le flux, soit des acheteurs ou des vendeurs, si vous voulez justement gagner en bourse. Vous voyez, on est vraiment décidé à aller de l'avant. Donc on a vraiment clôturé au-dessus de 24 750. Vous voyez comment ça accélère, hein? Donc, je laisse faire. Faut protéger ici. Voilà. Donc là, je laisse. Or 200 basis points up to a much higher terminal rate, and the story needs to be the stability in the front end of the curve and how credit in the front end of the curve. Donc ça sera la dernière position d'aujourd'hui. Superbe journée, hein, vraiment superbe journée. Rien à dire. C'est excellent.
C'est dommage que je ne suis pas allé vraiment avec plus de lot, puisque au départ, mon but n'était pas d'acheter le dos, mon but était de le shorter, donc je voulais le shorter bien sûr avec assez de lot pour faire plus de profit, mais j'ai constaté que le flux acheteur était bien plus présent que le flux vendeur. Voilà pourquoi, c'est comme si là, je travaille contre fondamental, donc le technique a pris le dessus. Donc voilà pourquoi je suis allé avec un nombre de lots, disons, correct, so-so, pour ne pas trop m'exposer. Mais sinon, normalement, j'allais mettre bien plus que ça pour profiter de cette hausse, de ce flux acheteur. Là, il respire. Si on m'invalide, c'est pas grave. Je vais sortir avec plus $130. Sinon, s'il ne revient pas en arrière, ben, je laisse faire. Et puis, je regarde jusqu'à ce qu'il n'ait pas touché mon take profit. Dans tous les cas, ça serait ma dernière position. Si on touche mon take profit à $130, j'aurais fait pour cette séance environ $250. Donc, c'est pas mal. Pour une séance de live scalping qui dure 20 minutes, $250, c'est pas mal. Dans le cas contraire, ben, on le laisse faire et puis il poursuit. It's just 100% probability that doesn't make sense to me. Are you starting to see this bleed into other assets? You and I have had the conversation about short-dated IG and the lift higher in yields there. That has some very idiosyncratic reasoning for that. But are we starting to see it bleed through into other asset classes? Yeah, what you're seeing is really a broken front end. Whether it be investment-grade corporate bonds or Treasury or LIBOR. So I think the front end is coming under pressure. To Henry's point, it has to do with the expectation that the Fed is raising rates, that's readjusting kind of valuation schemes. But you haven't seen a broad widening out of a tightening financial condition environment. Donc, le moment, il semble avoir une main peut-être dans le marché, une main vendeuse. Parce que ici, là, c'était quand même assez puissant comme mouvement. Mais on le voit quand même qu'il a pratiquement retracé tout cet ensemble. Vous voyez la mèche ici, je vais le zoomer là. On est arrivé pratiquement ici. Bon, j'ai été exécuté en gain. Donc, plus $130. Donc, c'était un très bon trade. Ma session de trading s'arrête ici. Donc, plus $250 aujourd'hui environ. Donc, merci encore d'avoir suivi cette session de scalping. Voilà, donc, c'est ce genre de... Je ne suis pas vraiment un scalper de base. J'apprends à faire le scalping. Je performe ici dessus parce que moi, je suis plus un intraday trader ou bien swing trader aussi. Mais je me mets au scalping parce que c'est facile aussi de travailler en scalping quand on a un capital adéquat pour justement établir des objectifs monétaires assez précis. Voilà. Et c'est ce que je fais. Alors, donc, si vous avez aimé cette vidéo, bien sûr, likez-la, partagez-la dans les groupes. Et puis également, n'hésitez pas à vous inscrire à la formation qui a débuté. Et nous sommes en pleine campagne d'inscription, donc n'hésitez pas à venir vous inscrire, à vous faire encadrer, à vous faire suivre sur le trading pour réaliser ce genre de performance. Vous avez vu, en 20 minutes, devant vous, je viens de réaliser environ $250. Et c'est des choses que vous pouvez faire quotidiennement, chaque jour, avec bien sûr la méthode et le type d'encadrement que je vous offre au cours des formations du GTP, du GSCA. Merci encore d'avoir suivi cette courte vidéo de cet extrait de Villa Scalping. Et puis je vous dis à plus tard. Merci, au revoir.